Joséphine. Alors, c'est un nouveau système mis en place par le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma pour vous permettre de télécharger des films en toute légalité. C'est surtout ça, en toute légalité, et de trouver facilement des films. Le CNC a mis en place un moteur de recherche qui va faciliter justement vos recherches pour n'importe quel film, des films récents, mais même des films anciens, si vous voulez retrouver Dieu créa la femme. Qu'est-ce qui aujourd'hui, et c'est très facile. Facile à faire, hein. Ah, justement. Il ne faut pas être geek comme vous, avec 3 ans de vite. Pas du tout, on est allé rencontrer la présidente. de bouc et tout ça, des Pas trucs du tout, c'est simples. très très simple. Quand on a rencontré la présidente du CNC, elle nous a expliqué justement que c'est face au constat qu'il était plus facile de télécharger illégalement des films que légalement, qu'ils ont décidé de mettre en place ce moteur de recherche. Bon. Comment ça marche? Elle nous l'explique. L'idée est venue du fait que c'était en fait paradoxal, mais qu'on trouvait beaucoup plus facilement des films sur des sites illégaux que sur des sites légaux. Et parce que l'offre légale, les films que l'on a envie de voir, on ne les trouve pas facilement sur les moteurs de recherche. Et je pense que la plupart des gens, le grand public, n'a pas du tout envie de pirater. Toutes les plateformes ont répondu présentes parce qu'elles ont intérêt à être très visibles pour le grand public. On va aller là où vont les gens, c'est-à-dire sur les sites de référencement du cinéma, comme Allociné, que tout le monde connaît, qui est le site leader, mais comme d'autres, Télérama, Première ou bien d'autres. Ils ont décidé de mettre tout leur catalogue ensemble, et donc c'est plus de 10 000 films qui sont aujourd'hui accessibles à tous ceux qui aiment le cinéma. 10 000 films, c'est énorme, donc on peut les consulter très facilement avec cette offre légale. Je me lève, je me lève. Il y a une petite pastille qui s'appelle « Voir le film ». Et c'est là où les gens trouvent très facilement toutes les plateformes vidéo qui leur proposent le film. Soit on peut acheter, soit on peut louer, soit on peut s'abonner. On choisit, on regarde et puis on se dit non, cette fois-ci je veux l'acheter ou cette fois-ci je veux juste le louer. Que ce soit des films classiques, des films du patrimoine, des films français, des films européens, enfin il y a vraiment de tout aujourd'hui. Et demain, il y aura aussi des séries audiovisuelles, il y aura aussi des documentaires et des courts-métrages. Si un internaute ne trouve pas le film, il peut envoyer une petite alerte en disant « mais je ne trouve pas ce film ». Et du coup, on va aller voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas disponible et on va faire la recherche. Et en portefeuille, il y a combien de... Donc plus de 10 000 films. Ah, 10 000. Oui, donc ça commence à faire un choix assez large. Et vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous pouvez également les louer. Donc c'est vraiment selon vos envies. Vous pouvez comparer les différents prix que vous proposent les différentes plateformes de téléchargement. Parce que là, en fait, on mutualise tous les services qui sont offerts sur Internet. Mais au lieu d'aller chercher dans chaque... Le prix moyen, c'est quoi une location, c'est environ 4 € et un film, tout dépend s'il est récent ou pas, c'est une dizaine d'euros à l'achat. Et 3 €, 4 € la location. 10 000 films, ça nous fait 3 week-ends, quoi. Juste. Oui, là. À peine. À peine. Merci. Un petit mot.